Salut Pissamer! Petite pause, mes petits Kinder. Juste pour vous prévenir, hein, je suis pas du tout équipée pour faire de la vidéo. Donc, il n'y a pas de fond vert, ce qui veut dire que vous allez voir ma cuisine en arrière-plan tout le long de la vidéo. Alors non, hein, je vais pas vous faire un tuto Bredala, je vous réserve ça pour plus tard, ou pas, en fait. Et deuxième petite chose, j'avais tourné cette vidéo en même temps que ma vidéo de présentation, mais entre-temps, je me suis déchiré l'épaule. Enfin, pas entièrement, hein, sinon ça serait dégueulasse à voir, mais suffisamment pour plus pouvoir sortir mon matos ou tourner quoi que ce soit, en fait. Donc patience, hein, pour la prochaine vidéo, je guéris tout ça et puis je vous reviens vite. Et voilà. Allez, on peut reprendre. Je vous fais de gros schmutz. Bisous. Pour ceux qui bossent avec le logiciel d'empilement et de pré-traitement Cyril, il y a un petit soft qu'ils ont fait qui s'appelle Cyrillic. En fait, ça vous permet de traiter plusieurs sessions, plusieurs shootings en fait, plusieurs nuits en une seule fois. Donc du coup, ouais, non, j'avais déjà entendu parler de Cyrillic, mais que c'était un peu le foutoir, hein, honnêtement, pour faire marcher le truc. Et puis après m'être un peu dépatouillé, finalement, c'est très très bien comme logiciel. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Donc le logiciel, il se présente comme ça, hein. Si jamais, déjà, il faut avoir Cyril, hein, parce qu'il faut savoir que Cyrillic fait bosser Cyril en arrière-plan. Donc, si de base vous n'avez pas Cyril, ça risque pas de fonctionner, hein. Donc, vous allez sur le site de Cyril, vous téléchargez la dernière version, si vous n'avez pas Cyril. Et après, vous avez, sur le site de Cyril, hein, vous avez là-haut dans les trucs, une partie Cyrillic, où pareil, vous pouvez télécharger la dernière version de Cyrillic. Voilà. Je vous mettrai les liens en description de où télécharger les softs. Donc, ce qui veut dire que vous connaissez quand même un minimum de comment fonctionne Cyril, hein. Sinon, là, ça va être compliqué. Le tutoriel va être compliqué pour vous si vous ne connaissez pas Cyril. Voilà, alors, donc, une fois que vous avez téléchargé ça, vous allez dans Fichier, vous allez dans Préférences. Et là, en fait, vous définissez votre dossier de travail, comme dans Cyril, hein, finalement. Et c'est là où il va lui-même créer les dossiers. Ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, il faut lui définir son dossier de travail et il faut lui dire où se trouve Cyril sur votre ordinateur. Voilà, moi, j'ai le lien qui est là. À vous de voir où est-ce que vous l'avez installé. Toutes ces petites cases doivent être cochées, n'est-ce pas? Et celle-ci aussi. En fait, moi, j'avais des soucis au début. Non, parce que pour le faire fonctionner, Cyrillic, j'ai rigolé 5 minutes, hein. Il y avait plein de choses à faire dans les paramètres pour que ça veuille bien fonctionner. Donc moi, ce que je vous donne là, c'est les paramètres qui, chez moi, fonctionnent, n'est-ce pas? Donc, ici, il faut que le mode 32 bits virgule flottante soit coché. Mode des séquences, une seule image par feed, ça, j'avais pas bougé, je crois. Moi, j'avais coché ici aussi utiliser les liens symboliques. Donc, ce qui fait que ça vous prend 10 fois moins de place, les fichiers. Les fichiers qui crient, en fait, ça vous prend 10 fois moins de place. En fait, ça crée des raccourcis. En gros, c'est les raccourcis, hein. Voilà. Par contre, pour utiliser les liens symboliques, il faut absolument que vous soyez en mode développeur sur votre PC. Et le mode développeur, vous allez le trouver là. Vous allez le trouver dans quoi? Mise à jour et sécurité, je crois. Voilà, espace développeur. Et voilà, mode développeur, il faut que ce soit activé. Tout simplement. Sous Windows 10, hein, maintenant après, je sais pas sous les autres systèmes comment c'est, mais sous Windows 10, voilà, vous allez dans paramètres, vous cherchez sécurité, mise à jour et sécurité, et c'est là-dedans. On va passer directement à notre projet maintenant finalement, hein. Donc, on va faire fichier nouveau. Nom de l'objet, je sais plus l'exemple. Ah oui, c'est tête de cheval, donc ici c'est 434. Donc, nom de la session, je laisse S, voilà, je m'en fous. Nombre de sessions, 2. Voilà, après vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, si vous avez plusieurs nuits. Moi là j'avais 2 nuits, d'accord? J'ai pas shooté en mono, donc voilà, vous avez plusieurs
plusieurs petites cases ici. Si vous shootez en mono, voilà, faut lui dire, bah voilà, moi je veux, c'est la couche luminance, la couche H-alpha, la couche rouge, voilà, vous avez plusieurs trucs. Bon, moi je shoot pas en mono, moi je shoot en couleur. Donc vous avez après la case CCD, CMOS, ça c'est pour les caméras, APN, H-alpha, duo, HAO, ouvert. Donc moi je vais cocher APN, c'est-à-dire que ça va me traiter les fichiers en RVB, d'accord? Si maintenant vous cochez la case H-alpha, il va vous sortir dans Cyril après une image finale fit où ce sera que le H-alpha qu'il aura traité de vos 2 sessions qui va sortir. Voilà. Si vous cochez la case, tant mis, la case APN, il va vous sortir en fait les 3 canaux RVB de votre APN. Et si maintenant vous cochez la case duo HA O3, il va extraire les 2 couches, donc la couche HA et la couche O3. Et à la fin, en fait, dans votre répertoire de travail cyrillique, vous aurez 2 fichiers fit, un fichier fit où vous aurez que la couche HA et un fichier fit où vous aurez la couche O3. Et après, à vous de faire le mix dans Cyril pour faire votre photo HOO. Voilà, pour ce qui est de cette case-là. Après la case vert, ça je sais pas trop. Et après, vous avez ici une partie débayerisée. Donc ça, en fait, ça vous enlève simplement... j'avais fait des tests. Je vous avoue que ça, c'est un peu mitigé pour moi. En gros, hein, ça me faisait des images en noir et blanc. Après, comme je vous ai expliqué, hein, moi j'y comprends rien à ce que je fais, donc je fais à tâtons. Non, en vrai, ouais, non, ça débayarise. Donc en fait, après, vous perdez les photons rouge, vert, bleu. Donc vous avez des images en noir et blanc après. Je sais pas trop à quel moment ça peut être utile de faire ça. Par contre, voilà. Sachez que, tout simplement, si vous shootez avec un APN, vous cochez la case APN. Si vous shootez avec une caméra, vous cochez la case couleur CCD CMOS. Et si vous voulez faire une image en HOO, vous cochez la case duo HA O3. Voilà, tout ça pour dire que vous pouvez faire plusieurs choses. Là, maintenant, pour le tuto, on va juste faire APN. Donc, mon objet, c'est bien IC434, nombre de sessions 2, et mon APN, OK. Voilà, donc là, il vous a créé 2 lignes. Une première ligne pour la première session et une deuxième ligne pour la deuxième session. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien simple. Ici, je vais réduire. Voilà. Je vais chercher mes dossiers qui sont là. Et quand vous êtes dans Cyrillic ici, donc vous vérifiez bien que vous êtes sur votre session 1, vous allez dans Fichier. Et donc, vous allez sur votre première session. Donc, ici, vous cherchez vos bruts. Hop, vous faites CTRL-A, vous les glissez dans la partie image. Après, vos dark, vous les sélectionnez, vous les glissez dans la partie dark. Les flats, vous les sélectionnez, vous les glissez dans la partie flat. Et les offsets, la même chose, vous les sélectionnez, vous glissez dans la partie offset. Voilà. Donc ça, c'est pour votre première session. Vous allez ensuite sur la deuxième ligne pour la deuxième session. C'est logique, hein, jusque-là, tout va bien. Vous cherchez votre deuxième session. Donc, vous cherchez vos bruts. Vous les glissez dans les images. Vous cherchez vos dark. Vous les glissez dans les dark. Les flats dans les flats. Les offsets. Devinez où? Pas dans mon cul, dans les offsets. Allez. Donc là, c'est tout bon. Hein. Je vérifie la date. Le 25, c'est bien la deuxième session. Et... ouais, j'ai fait une couille. Ah, attendez, j'ai fait une couille, je suis trop con. Ah non! J'ai fait de la merde. Bah oui, j'ai mis les deux. Ah, quelle connasse. Ah, je me suis trompée dans les dossiers. Donc, on va recommencer. Je me suis trompée. Voilà. IC 434 du 24. Ça, c'était ma première. Efface tous, efface tous, efface tous, efface tous, efface tous, efface tous. On dirait une langue étrangère. Efface tous. Alors, brut. Donc, dans les images, hein,
On est bien sur le 24 cette fois. Dark dans les dark, flat dans les flat et les offsets. Voilà, bon. D'où l'utilité, vous voyez, de vérifier que vous avez fait correctement les choses. Et pas comme moi. Ok. Putain, mais j'ai quand même inversé. Session 1, c'est le 25 et session 2, c'est le... Waouh, pur sang, on s'en fout, quoi. Peu importe, tant que c'est pas les mêmes... Tant que c'est pas les mêmes fichiers. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, dans Projet, vous allez faire Édition des propriétés. Et là, vous cochez Propriétés identiques pour toutes les couches. Ok. Ça, c'est essentiel parce qu'après, on va aller dans la partie Propriétés. Et là, vous allez avoir plein de paramètres. Et si vous n'avez pas coché la case propriété identique pour toutes les couches, il va falloir répéter les mêmes opérations pour toutes les couches et puis on s'en bat les couilles en fait, vu qu'on veut que tout soit appliqué de la même chose au même endroit. Donc, dans propriété, ensuite, option image, on veut soustraire l'offset, option offset, on ne touche pas. En fait, tout ce qu'il y a là, c'est très bien, on touche à rien. On coche juste nos cases, soustraire l'offset à chaque fois. Si vous avez fait des dark de flat, pareil, vous cochez aussi soustraire l'offset. Moi, j'ai pas fait, je vois pas trop l'utilité d'ailleurs de faire ça. Donc, si jamais dans les commentaires, vous avez le temps de m'expliquer, je suis preneuse. Alors, une fois que ça c'est fait, donc vous avez fait vos propriétés, machin, vous allez ensuite dans l'onglet là-haut, projet, et vous allez faire, pas projet, pardon, action, et vous allez faire étape 1, construction des dossiers et copie des lignes d'image. Tac. Et là, en fait, ce qu'il va faire, Cyrillic, il va créer tous les dossiers dont il va avoir besoin pour travailler ensuite dans le fameux dossier de répertoire de travail qu'on a défini juste avant. Voilà. Donc, en fait, il crée les dossiers à votre place de ce qu'il faut pour bosser. Voilà, copie terminée. Donc là, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on peut y aller. On peut, étape 2, lancement du traitement. Et là, on y va. Voilà. Donc là, il va commencer son travail. Il va tout simplement faire... il va traiter vos bruts avec vos darks, vos flats et vos offsets de votre première session, du premier dossier qu'on a dit, de la session 1, il va le faire. Ensuite, il va traiter les images brutes avec le deuxième dossier de votre deuxième session, donc des darks, des flats, des offsets. Et une fois qu'il a traité toutes les brutes avec les bons d'off qu'il faut bien, eh ben, il va aligner toutes les brutes pré-traitées ensemble, il va les aligner et il va les empiler à la fin. Voilà. Et ça, il peut faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sessions. Voilà, si vous avez shooté sur 10 nuits, c'est que vous avez eu de la chance et que vous avez eu du beau temps. Là, on va le laisser bosser, on se retrouve après. Voilà, donc là, Cyric a fini de bosser. Et il nous a ouvert, en fait, à la fin, quand il finit tout son traitement, il ouvre d'office Cyril. Et dans Cyril, vous allez avoir l'image obtenue, tout simplement. Mais juste un petit peu pour vous montrer donc, ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est mon répertoire cyrillique que j'avais défini. Donc il m'a bien créé tous les petits dossiers qu'il faut bien. Donc quand vous allez en profondeur, non, il vous a créé en fait plusieurs dossiers, donc session 1, session 2, et après il vous a fait un dossier groupe où il a assemblé en fait les deux sessions ensemble. Et là en fait vous avez ici le fichier de sortie. Donc il vous ouvre ce fichier et après vous n'avez plus qu'à bosser dedans. Hein. Donc si on va maintenant juste pour voir un petit peu l'histogramme, bah voilà. Voilà, ça c'est le résultat des deux sessions sur ma tête de cheval. Voilà. Canal bleu qui est toujours bien dégueulasse et bien bruité, hein, on admire. Voilà, pour ce qui est de Cyrillic, c'est vraiment un super soft et je ne comprends pas qu'on n'ait pas fait de vidéo avant sur ce logiciel parce que c'est une pépite. Je vous dis pas comment j'ai galéré moi quand j'ai voulu m'y mettre. Hein, voilà. Alors que vous avez vu, c'est tout con. Hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bah vous faites votre petit pré-traitement dans Cyril, après vous passez dans Photoshop. Voilà, ça sera l'objet, comme je le dis, peut-être d'autres vidéos, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous dire. Mon Dieu. Alors,
Voilà, bah on a fini, hein, on a fini. Donc à la fin, cyrillique, vous pouvez le fermer. Et quand vous le fermez, il vous demande toujours si vous voulez enregistrer votre projet cyrillique. C'est-à-dire que si maintenant vous voulez modifier 2-3 trucs, vous avez possibilité d'enregistrer le projet avec déjà les fichiers tout bien mis. Voilà, si vous voulez juste changer quelque chose. Admettons là, maintenant, vous voyez, on avait fait le traitement en RVB. Si vous enregistrez votre projet et que plus tard vous voulez extraire juste la couche HA par exemple, votre projet il sera déjà enregistré, vous changez juste ce que vous voulez en fait. Voilà, le tuto il est terminé et puis j'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant les gens vont enfin comprendre cyrillique, qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, que c'est très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir shooter sur plein de nuits différentes. Vous savez que vous allez pouvoir traiter tout ça bien facilement et rapidement. Voilà. Que dire de plus? Abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Salut Peace Hammer!